Les Landes en avant préparent eux aussi leur second tour avec les contacts presse et les meetings. Rencontre avec Hélène Sariquet du canton Maramsan-Sud. Les électeurs ont sur ce premier tour quand même mis la majorité, les Landes en avant en tête. Comment vous l'interprétez ? Oui, mais nous sommes très, très contents de ce résultat. En effet, les Landes en avant et l'ensemble de la gauche fait 44%, ce qui est très bon. Et on l'interprète, je pense que les gens croient vraiment au bilan positif du département et d'Hervé Bougry, conseiller général sur place. Et surtout, donc nous avons un programme alors qu'en face, on est plutôt dans le négatif. Négatif par rapport à l'emploi, par rapport à tout ce qui est fait sur Pays de Perth, tout ce qui est fait sur Atlantique Sud. Négatif par rapport à la vague non pour si elle est à Saint-Jour-de-Marraine. Par contre, bon, si elle serait à Signos, peut-être que ce serait oui. Et donc, par rapport au positionnement aussi du golf, tantôt les couleurs Landes est pour, tantôt couleurs Landes est contre. Et je pense que c'est ces atermoiements qui font que les gens, les électeurs ont vraiment reconnu le bilan positif de ce que nous allons faire et la qualité de notre programme. Il vous reste 3 jours pour convaincre les électeurs. Pour vous, entre les deux programmes, puisque ça va être Couleur Landes contre les Landes en avant, quelle est la différence fondamentale entre les deux programmes pour vous ? La différence, c'est sur la qualité du programme. On n'a pas attendu les 3 derniers jours de la campagne pour sortir un programme. Et surtout, notre programme est essentiellement axé sur l'emploi. Nous avons vraiment la volonté et nous savons comment nous allons faire pour créer 1500 emplois sur le canton. Ça, nous savons faire et nous allons continuer de le faire. Le deuxième point, c'est que nous sommes vraiment sur une nouvelle, en termes techniques, nouvelle gouvernance, sur un nouvel mode de participation, le dialogue participatif avec l'ensemble des élus de la population. Et ce n'est pas de l'incantation, c'est-à-dire que nous ne nous permettons pas d'annoncer des projets sur des communes sans avoir prévenu les maires et discuté et travaillé avec eux. Donc les projets que nous proposons dans notre programme ont été vus et nous avons le soutien de 9 maires sur l'ensemble du canton. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'incantation, on est dans le travail, on est dans la responsabilité et dans la compétence. Notamment pour les microcrèches, enfin, voilà, les microcrèches, c'est vraiment de la compétence des communes et ce n'est pas au Conseil général de créer des microcrèches. Couleur Landes, les Landes en avant, c'est les deux gros partis qui vont rester, qui vont diriger le département. Donc pourquoi pour vous il faut que la majorité reste en place ? Pour ce second tour, il y a des accords départementaux qui ont été passés. Et donc là, nous, maintenant, ce n'est plus les Landes à l'avant, c'est l'union de la gauche. Nous avons le soutien aussi des Verts, et notamment de Cécile Duflot, au niveau national. Donc c'est l'ensemble de la gauche. L'ensemble de la gauche qui est capable d'une gestion efficace et qui a su le faire, puisqu'on est le deuxième département le mieux géré des Landes, et face à une droite qui, elle, reste toute seule, isolée, ou qui a simplement le secours du Front National. Comment faire pour que les voix du Front National ne partent pas sur Couleur Landes ? Nous avons un programme, si les électeurs qui se sont sentis perdus au premier tour parce qu'il y a des raisons, je dirais, d'insatisfaction, ont voulu marquer une opposition. Moi, je pense que nous faisons appel à tous les électeurs pour leur dire, nous avons un programme, notre objectif, c'est la justice sociale, c'est l'équité pour tous, c'est un service public de qualité à disposition et ce n'est pas une gestion privée que pour les plus riches. Comment allez-vous travailler les prochains jours pour convaincre les électeurs ? Pour convaincre les électeurs, il y a d'abord aller au-devant des électeurs. Nous avons commencé à le faire lundi avec le marché de Souston. Ensuite, il y a le porte-à-porte. Et il y a surtout la réunion de rassemblement de l'ensemble de la gauche qu'on va réaliser donc jeudi soir à Souston, 19h30 à Roger-Aner, avec donc la participation personnelle de Jean-Marc Lespade qui représente le Parti communiste et le Front de gauche, puisque nous avons un accord départemental avec le Front de gauche. Et il y aura aussi la participation des Verts au niveau local. Voilà, donc ce sera un grand rassemblement de la gauche et une dernière réunion de campagne ouverte à toute la gauche.